Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans la foi. Avec la foi, on peut voir des choses qui sont dans le monde invisible. La bénédiction commence d'abord spirituelle, invisible, et après ça se matérialise. Shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le prophète Joël Cephas Lumuna. Aujourd'hui, je vous apporte une parole, une pensée que Dieu a glissée dans mon esprit. Nous allons partager sur la foi, un sujet que j'aime beaucoup en parler. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans la foi. Dans Hébreux 11, dans le verset 6, la Bible dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avec la foi, on peut voir des choses qui sont dans le monde invisible. Parce que la foi, c'est de croire aux choses invisibles. Si la foi, c'est de croire aux choses qui sont invisibles, alors la Bible nous dit que Dieu est esprit. Nous tous, nous connaissons qu'on ne peut pas voir un esprit. Dieu est invisible. Alors comment nous se rapprocher avec Dieu tant que Dieu est invisible? On peut entrer en contact avec Dieu que par la foi. Parce que la foi nous permet de croire aux choses qui sont invisibles. Dieu est invisible. Pour entrer en contact avec le surnaturel, il faut posséder la foi. Waouh, j'aime ça. La foi, c'est le canal par lequel nous entrons en contact avec le monde surnaturel. Celui qui a la foi peut vivre le surnaturel. Le surnaturel appartient aux hommes qui possèdent la foi. J'aimerais partager avec vous quelques vérités sur la foi. Je notais quelque part pour ne pas oublier. Marcher par la foi, c'est de marcher par une vie meilleure que la vie physique. Waouh! Dans la marche avec Dieu, nous avons deux vies. Premièrement, c'est la vue physique et la vue de la foi. La vue physique, c'est une vie qui consiste à croire aux choses qui sont physiques, qui sont visibles, qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Alors que dans cette vue, l'homme est limité. Je suis ici et je détiens un carnet. Je crois à ce que je vois, à ce que je peux toucher. Donc je suis limité. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un carnet, c'est une voiture. Là, c'est impossible. Ça, c'est la vue physique. Des fois, les hommes qui ne possèdent pas la foi vivent selon la vue physique. Alors, dans la vie physique, il y a ce qu'on appelle la réalité. La vie physique est dominée sur la réalité. Je crois à ce que je vois. Je crois à ce que je touche. Alors que dans le livre de Éphésiens 2, dans le verset 3, la Bible dit: béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle qui est dans son Fils Jésus-Christ. La bénédiction commence d'abord spirituelle, invisible, et après ça se matérialise. Si la bénédiction de Dieu commence spirituellement, alors nous ne pouvons pas les toucher avec ou les voir avec la vue physique. Parce que dans la vie physique, je suis limité.
Dans la vie physique, je crois à ce que je peux toucher. Je crois à ce que je peux voir. Mais la foi s'oppose à toutes ces choses parce que la définition de la foi, c'est de voir aux choses qu'on ne peut pas voir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu commence d'abord invisiblement, commence d'abord spirituel et après ça se matérialise dans le physique. C'est pour cela que j'aimerais dire encore à une personne que la foi, c'est de voir aux choses qui sont invisibles. Abraham a cru à Isaac avant de le palper, de vivre la réalité vraiment de Isaac. Abraham a cru à ce que Dieu lui avait montré dans l'œil spirituel, dans l'œil de la foi. Alors, je écris quelque part que la main de la foi saisit ce que l'œil de la foi voit. La main de la foi saisit ce que l'œil de la foi voit. L'œil de la foi, c'est de ne pas voir ce qui est dans la réalité, de voir ce qui est dans la vérité. La vérité, la Bible dit, Dieu est esprit. Jésus a dit dans Jean 14, dans le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors que Dieu est esprit. C'est Dieu qui est la vérité. Pour saisir les bénédictions que Dieu nous donne dans le monde spirituel, il faut utiliser la main de la foi. La main de la foi, c'est de ramener ce qui est spirituel dans le monde physique. Je ne crois pas à ce que la réalité me montre. La réalité me montre que je suis malade, alors que dans l'œil de la foi, je vois que je suis guéri. Parce que Jésus est la guérison. Dieu nous donne la guérison d'abord spirituellement. Si tu veux saisir ce que Dieu a déposé dans ton esprit, tu dois mettre ta foi en œuvre. La foi, c'est de ramener des choses qui n'existaient pas à l'existence. Je crois que je vis dans un palais et je ne vis pas dans une maison. Je crois que Dieu m'a béni. Je crois que Dieu m'a rendu millionnaire. Je ne crois pas à ma situation actuelle. Tout ce qui est comme physique n'est pas l'objet de notre foi. La foi s'oppose à ce qui est selon la réalité. La réalité est que c'est impossible que tu deviennes président de la République. La réalité nous montre que nous sommes limités. La réalité nous montre que nous ne pouvons pas traverser la mer Rouge parce qu'il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de chemin. Alors, l'œil de la foi voit sous l'eau, voit qu'il y a un chemin sous l'eau. La réalité nous montre que nous sommes devant le rocher. Nous sommes que dans le désert. Alors que l'œil de la foi voit dans le rocher une source d'eau. Oh my God. Les yeux physiques nous parlent et nous expliquent que Anne est stérile. C'est pour cela que Pénine a pu commencer à se moquer d'elle. Parce que Pénine avait l'œil physique. Mais Anne, elle pouvait nager dans l'œil de la foi. C'est qu'elle a Samuel. Et après Samuel, elle a encore 5 autres enfants. L'œil de la foi nous pousse à croire que nous avons Isaac. La Bible dit ceci que dans Hébreux 11, la Bible dit que lorsque Abraham offrait Isaac, il croyait que Dieu est la résurrection. Donc Dieu allait ressusciter son fils Isaac. Regarde ce que la foi peut faire. L'œil de la foi nous montre que Dieu peut nous donner encore le double que nous avions perdu. L'œil de la foi nous pousse à posséder des choses qui sont impossibles. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi commence lorsque tu espères à quelque chose qui n'est pas encore visible.
Ça, c'est le début de la foi. La fin de la foi, c'est lorsque ce que tu espérais se matérialise. Là, la foi n'a plus d'importance. Parce que la foi, c'est de croire des choses qui sont encore dans le monde invisible. Qui après, les choses vont se réaliser. Exemple, je crois que j'aurai un enfant. Je crois que j'aurai un travail. Là, c'est le commencement de ma foi. Et Dieu va transmettre le travail que par les canaux de la foi. Oh my God. Dieu transmettra aussi le travail, la voiture, l'enfant que par les canaux de la foi. Dès que le travail deviendra visible, automatiquement c'est la fin de la foi. Donc je ne peux pas croire à ce qui est réel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, crois à ce qui est impossible. Crois à ce qui n'est pas visible. Utilise l'œil de la foi. Car l'œil de la foi a aussi peut te donner des choses qui sont impossibles. La foi possède aussi des mains. La foi possède aussi des pieds. La foi possède aussi les oreilles. Là, je pourrais mieux l'expliquer dans notre prochain rendez-vous. Je vous demande de s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube pour nous suivre encore. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine.